Alors, nous sommes toujours le 20 août, mais LibRetro ne fonctionne toujours pas, mais j'avais parmi mes nombreuses machines virtuelles un système là où LibRetro était installé à l'époque où tout fonctionnait encore bien. Donc, je vais en profiter pour vous montrer directement euh, la manière dont ça aurait dû être configuré et la manière dont vous devriez configurer si vous avez l'intention d'utiliser le centre de divertissement Kodi couplé à RetroArch. Alors, sur ce poste de travail-ci, j'ai déjà installé RetroArch. Sauf que contrairement à la vidéo que nous avons faite dans ce dossier, j'ai installé RetroArch ici, là, dans le dossier local de Soka, que nous voyons là. Donc, pour pouvoir lancer RetroArch, on entre dans le terminal, on se rend à l'emplacement où RetroArch est installé. Là, je l'explique dans le cadre du fait que je suis sous Linux. Et pour lancer, on va faire sudo /retroarch. Vous entrez le mot de passe. Donc, vous vous rendez dans le dossier où se trouve RetroArch et puis vous exécutez la commande pour l'exécuter. Donc, cette machine virtuelle avait été mise en place il y a plusieurs mois, à l'époque où LibRetro n'avait pas encore été hacké. Et ici, j'avais pris le soin d'installer tous les cœurs possibles. Donc, c'est un peu comme tous les émulateurs de consoles possibles. Donc, de 2048 jusqu'à tout ce qui était disponible à l'époque. Bon, je suppose qu'il y a de nouveaux cœurs disponibles. Donc, j'ai du Sega, j'ai du SNK, j'ai du Neo Geo, j'ai du DOS, du Commodore. J'avais vraiment installé tout le kit, du Atari 2600, 5200, etc. Donc, une fois que les cœurs qui vous intéressent, moi j'avais tout installé parce que potentiellement je voudrais être capable de jouer à tous les jeux, ce qui est impossible. Mais si je veux un jour jouer à un jeu Atari 5200, je souhaiterais que l'émulateur soit directement présent, ainsi de suite. Mais il se peut que vous soyez un fan peut-être de Nintendo et que vous vouliez juste l'émulateur Super Nintendo. Donc tous les autres émulateurs, vous n'aurez pas nécessairement à les installer. Donc première étape, vous installez et vous configurez RetroArch. Deuxième étape, vous téléchargez dans RetroArch l'émulateur ou les émulateurs qui vous intéressent, ou l'émulateur, ou du moins les émulateurs qui seront capables de prendre en charge les jeux qui vous intéressent. Troisième étape, lorsque c'est bien configuré, RetroArch, là je vais sortir. Oups, désolé Ted. Je vais quitter RetroArch. Lorsque vous en avez terminé, vous pouvez exécuter Kodi. Soit dit en passant, ici je suis sur une distribution LXLE qui est elle également une descendante de Ubuntu et de Linux. Donc c'est assez similaire de ce qu'on faisait sur Mint. Donc une fois que c'est fait, dans votre centre de divertissement, vous installez l'extension qui va récupérer les jeux vidéo sur archives.org. Ça, c'est déjà fait. Et une fois que c'est installé, vous allez dans les extensions. Alors ici, c'est en anglais, add-ons. Et vous allez sur Internet Archive Game Launcher. Vous allez dans les paramètres. Clic droit sur l'extension commande paramètres. Et ici, là, au niveau de External Launchers, vous vous rassurez que, si vous êtes sous Linux, bien sûr, que votre type de système correspond à votre système. Dans notre cas, Linux, Kodibuntu, c'est juste. Que, au niveau de RetroArch App Location, que vous vous rassurez que le chemin qui est là correspond effectivement au chemin vers l'exécutable de RetroArch. Et RetroArch System Folder, vous vous rassurez que ça correspond au dossier qui abrite RetroArch. Première étape. Deuxième étape, vous venez dans Setup Wizard, vous vous assurez que dans le lanceur d'émulateur, que ce soit externe, sauf si vous voulez utiliser Kodi RetroArch,
mais Kodi Kodi Retro Player, je pense que ça s'appelle, il est pas mal. Et l'avantage, c'est que c'est l'émulateur interne, mais il n'est pas capable de gérer toutes les consoles, ou du moins autant de consoles que RetroArch. C'est pour ça que dans le cadre de ce dossier, nous avons privilégié RetroArch parce que ça vous permettait de jouer à un plus grand nombre de jeux. Donc vous vous rassurez que c'est external et après vous exécutez l'assistant, je sais pas en français c'est quoi, l'assistant de configuration, quelque chose de ce genre. Alors lorsque vous êtes prêt, vous pouvez faire OK et vous pouvez entrer donc maintenant dans la liste. Et ce qui va se passer, c'est que lorsque la liste va se charger, si je fais par exemple Browse by Category, et que je prends par exemple Atari, et disons Atari 2600. Donc avant d'entrer, pour que, comment on appelle ça, pour que mon centre de divertissement comprenne pour que ce soit plus facile pour lui, parce que là dans mon cas par exemple j'ai une centaine d'émulateurs que j'ai installés, parfois il ne sait pas lequel nécessairement choisir, donc je peux lui dire que tous les jeux qu'il y a à l'intérieur de ce dossier-ci, Atari 2600, tu dois utiliser, comment est-ce qu'on appelle ça, l'émulateur de l'Atari 2600. Comment est-ce que je fais ça? Quand je suis ici sur Atari 2600, je clique avec le bouton droit et je fais Update Launcher. En d'autres termes, je lui demande de mettre à jour dans sa base de données l'information concernant l'émulateur associé. Alors si je fais Update Launcher, il va me demander qui est le lanceur. Je vais prendre externe. Il va me demander si je suis sûr de vouloir mettre à jour le lanceur. Je vais dire oui. Par la suite, je vais faire clic droit, Update Launch Command. Et maintenant qu'il sait que le lanceur, il vient de l'extérieur, il va aller chercher à l'extérieur la liste des émulateurs disponibles. Et dans la liste des émulateurs disponibles, dans mon cas, c'était RetroArch qui les a fédérés. Il va donc me lister tous les émulateurs qui sont installés dans mon système. Ce sera donc à moi de chercher dans la liste, parmi tous ces émulateurs, lequel correspond le mieux aux jeux qui sont dans ce sous-dossier. Alors, il s'agit de l'Atari 2600. Alors, bon, ici j'en ai plusieurs. J'ai Stella 2014, j'ai Stella. Quand vous en avez plusieurs, bon, ben, il faudra tester pour voir lequel des émulateurs fonctionne le mieux. Si vous avez plusieurs années, devant le nom de l'émulateur, prenez bien entendu, en fait en général, hein, prenez celui qui est le plus récent. Alors Stella tout court, il n'y a pas d'année, et l'Atari 2600 c'est assez vieux, donc je suppose que 2014 c'était le plus récent, donc je vais par exemple prendre 2014 comme ça. Alors, are you sure you want to update launch command? Vous dites oui. Et une fois que c'est mis à jour, là par exemple, il a mis Atari machin truc complete, donc il comprend que quel que soit le jeu que je vais lancer à l'intérieur de ce dossier, pour qu'il puisse être joué, il faudra qu'il fasse appel à l'émulateur Stella 2014 qui est installé dans mon système. Bon, on va essayer pour voir si ça marche. Bon, je vais prendre alphabetical, je vais prendre au hasard là. Alors, Action Force, ça c'est vraiment les noms des années 80. Oh, 3 kilobits, c'était vraiment très lourd comme jeu. Alors, on clique sur Launch. Oh, oui, c'est vrai. Pour Atari, parfois il faut des credentials, c'est quoi? Il faut des mots de passe et des noms d'utilisateurs, etc. Mais bref, c'est ça le principe. Essayons de voir autre chose. Alors, si on prend par exemple Arcade, MAM 2003, par genre,
Alors, les jeux de combat, il y en avait pas mal dans les années 90. C'était une époque assez intense. Alors, il y en a vraiment pas mal. Vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Voyons donc si je peux trouver. Si vous aimez les jeux vidéo, vous serez pas mal gâté. Voyons donc, par exemple ça. Bon, là c'était les années 90. 12 mégas, c'était déjà beaucoup plus lourd. Alors, si vous avez bien configuré le jeu, le bon émulateur va se lancer. Et une fois que le bon émulateur se lance, bon, ben, le jeu se lance également. Maintenant, l'autre enjeu de votre côté, ça va être de ça. Parce que chaque émulateur, par exemple, moi j'ai une centaine d'émulateurs sur mon système. Dans cette machine virtuelle-ci en particulier, j'en ai une autre où j'ai peut-être 300 émulateurs. Le gros enjeu, c'est que les contrôles varient beaucoup varient quand même d'un émulateur à l'autre. Parfois pour jouer c'est les flèches de direction, parfois c'est le ASDW, parfois c'est le IJKL, ça dépend vraiment. Donc trouver là où vous déclenchez le jeu, c'est pas toujours facile. Donc je vais prendre mes compatriotes. Mais bref, c'est donc à ça que cela va ressembler. Bon, ben, on va arrêter là. Ah. Très bien. Alors, donc nous sommes toujours le 20 août et LibRetro n'est pas pleinement fonctionnel. Mais s'il est pleinement fonctionnel, voilà donc ce que vous devriez faire. Je sais que c'est une répétition, mais c'est juste pour que ce soit clair. Si vous êtes intéressé à rajouter des fonctionnalités de jeux vidéo dans votre centre de divertissement à moindre frais, c'est-à-dire vous n'avez rien à dépenser, pratiquement en dehors de la connexion Internet, du temps et puis l'acquisition de ce dossier-ci, ce que vous pourrez faire, c'est d'abord d'installer sur votre système, comment est-ce qu'on appelle ça, un ou plusieurs émulateurs. Et nous vous recommandons RetroArch. Pourquoi? Parce que déjà plusieurs émulateurs de très bonne qualité sont configurables à l'intérieur et ils seront rassemblés au même endroit. C'est mieux que d'avoir l'émulateur de Nintendo d'un côté, l'émulateur de PlayStation de l'autre, l'émulateur de Neo Geo de l'autre, et de les lancer individuellement. Avec RetroArch, vous avez une interface centralisée qui est capable de lancer le bon émulateur au bon moment. Deuxièmement, RetroArch est compatible à notre système de divertissement qui est basé sur Kodi. Donc c'est vraiment l'outil tout indiqué. On aurait pu utiliser l'émulateur interne de Kodi, surtout si vous avez Kodi 18 en montant. Kodi, je pense, c'est RetroPlayer. Cependant, il n'offre pas autant de possibilités en termes d'émulation que RetroArch. C'est pour ça que nous avons préféré utiliser RetroArch. Donc vous installez et vous configurez correctement RetroArch sur votre poste de travail. Deuxième étape, dans votre centre de divertissement, vous installez l'extension qui vous permet d'aller rechercher sur archives.org les jeux vidéo qui sont dans le domaine public. Troisième étape, vous vous rassurez que vous faites communiquer correctement l'extension avec vos émulateurs. Et puis, quatrième étape, vous vous rassurez que pour chaque catégorie de jeux qui vous intéresse, que vous leur associez dans le système le bon émulateur. Vous pourrez le faire jeu par jeu. Donc, par exemple, je peux décider que Aggressors of Dark Combat
elle sera jouée avec, comment dire ça, un émulateur en particulier. Mais si vous voulez pas trop travailler, c'est mieux de faire les manipulations sur les dossiers. Particulièrement les dossiers, j'allais dire les dossiers majeurs, mais c'est pas vraiment comme ça que je devrais les appeler. C'est les dossiers, ça dit les tops de catégorie. Oui, par exemple, ici, là, je suis dans une catégorie, mais catégorie racine. Voilà, c'est ce que je cherchais, les catégories racines. Donc, par exemple, ici, c'est une catégorie racine. Donc, quand vous êtes au niveau d'une catégorie racine, vous cliquez avec le bouton droit et puis vous faites Update Launch Command. La première fois, il faut d'abord faire Update Launcher pour être sûr que tout va bien, mais si vous êtes sûr que tout est bien configuré, vous faites directement Update Launch Command. Et dans la liste, vous choisissez juste l'émulateur le plus approprié, d'après vous, pour la série de jeux qui se retrouvent dans ce dossier-là. Et après, ça dépend de vous lorsque vous allez jouer. Lorsque vous jouez, vous avez la possibilité soit de télécharger le jeu et de le garder en local. Ça peut être pertinent si c'est un jeu auquel vous allez jouer à plusieurs reprises. Ça va vous éviter de consommer de la bande passante, bien que si vous jouez à Atari, ce ne sera pas si lourd que ça, parce que les jeux faisaient 1 kg, 2 kg, 15 kg peut-être de mémoire. Mais au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher des années 2000, les jeux vont devenir de plus en plus lourds. Et si vous voulez optimiser votre bande passante, c'est peut-être plus simple de télécharger le jeu en local. Mais il peut y avoir un enjeu sur le stockage, surtout si vous avez utilisé une vieille machine ou une machine virtuelle assez peu capacité, pardon. Donc ça peut être un enjeu. Mais bref, c'est une décision que vous aurez à prendre.